Les béliers, bonjour et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois à venir. Cette vidéo est tournée au mois de mars 2022, mais elle pourra appliquer pour votre cas personnel dès lors que vous la regardez pour le mois à venir. On va aller interroger les cartes sur votre domaine professionnel ou de vie active, les finances, les amours, et on finira par le développement personnel, l'intériorité, la spiritualité. Et on ira chercher une carte conseil, pas une carte conseil des murmures de Ganesh. Prenez 3 grandes inspirations, le temps que je mélange les cartes, un café, un verre d'eau, ce qui vous inspirera. Voilà les béliers, votre tirage est à présent prêt et on part tout de suite pour le domaine professionnel et on ira ensuite interroger les autres domaines. C'est parti. Alors, important à la coupe, les béliers, est-ce que... Voilà, excusez-moi, je ne vois pas. Vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe qui nous parle d'association. Alors là, ici, on est vraiment sur du général, hein. D'association, le fait aussi, le 3, la Trinité, hein, le fait de ne faire qu'un avec tout votre être ou vos êtres, hein, comme vous pouvez les appeler. Donc c'est vraiment un mois pour vous qui va être empreint de relationnel, de collaboration, mais tant vers l'extérieur que dans votre intériorité. On va aller voir donc tout de suite, comme dit, pour le professionnel. Alors, les béliers, pour ce mois à venir niveau professionnel, il y a des célébrations, il y a des réunions, hein, des énergies tout à fait positives au niveau de votre vie active sur ce mois-ci. Vous savez vers quoi vous souhaitez aller. Il y a peut-être aussi des désirs qui ont pu émaner par le passé et que vous arrivez ce mois-ci à matérialiser. On peut aussi nous parler de nostalgie par rapport justement à certaines envies que vous aviez par le passé, qui pour autant ne sont pas bloquantes. Ici, on est plus dans une nostalgie on repense à ce qu'on a pu souhaiter étant enfant, par exemple, ou justement on refait un certain bilan sur le chemin qui a été parcouru. Il y a comme une certaine félicitation à soi-même quelque part de tout ce qui a pu être fait. Mais des énergies qui se veulent positives, on peut mettre aussi peut-être un petit peu plus de légèreté dans son activité professionnelle vis-à-vis des mois précédents. Allez, on va aller voir avec le Normand de quoi il peut être question. Ok. Donc, ici, pour vous, Bélier, il peut être question de plusieurs choses. Il pourrait être de l'ordre, donc, célébrer le fait de vous mettre à qui ça appliquera à votre compte. Donc, travailler alors, de la maison, ça pourra appliquer à certains, hein, bien sûr, mais voilà, il y a une notion de création d'entreprise pour soi, qu'on met vraiment en action sur le mois à venir et qui nous apporte quand même beaucoup d'abondance. Alors ça peut être de l'abondance dans le sens financier des choses, c'est aussi beaucoup finalement de travail, de sollicitation. Et pour certains ici, on va vraiment mettre en œuvre un rêve quelque part d'enfant ou un souhait que vous aviez depuis très longtemps. Pour d'autres, on célèbre un poste dans lequel on est depuis quand même pas mal d'années, dans lesquels il y a eu du changement depuis. On a vraiment abouti à de très belles choses. Et là, on voit qu'il pourrait être question niveau financier d'une augmentation. Mais on peut aussi prendre une autre direction qui convient beaucoup plus avec vos nouvelles aspirations. Déjà, ça c'est la deuxième des possibilités. Pour d'autres, il pourrait être question de collaboration dans le cadre du travail qui va vraiment vous apporter une aisance au niveau financier, alors pourquoi pas une prime, mais en tout cas qui va vous permettre de voir différemment les choses au niveau du pro.
Voilà, pour ceux qui ne seraient sans activité, on voit ici qu'il y a un potentiel de travailler depuis chez soi ou de travailler avec une personne de votre entourage. Et ça serait une collaboration qui serait très fructueuse pour vous. Et sur ce mois à venir, vous êtes vraiment... Il y a une énergie très positive, on est maître de ce qui se passe. On peut se remettre en lien peut-être aussi avec le passé. Hein. Mais on voit un mois qui se veut très constructif pour vous les béliers au niveau professionnel ou activité, activité dans son sens le plus large. Pardon. Allez, on passe tout de suite au domaine financier. Alors, ce que j'ai pas dit, oui, c'est que selon les tirages, selon les signes, etc., selon l'inspiration du moment, je peux tirer différemment les cartes. Donc, voilà. Voyez pas offense, c'est vraiment selon mon inspiration. Alors, ces finances. Ces finances, il y a un retour à l'équilibre sur les finances pour vous, pour le mois à venir. Il pourrait avoir des nouvelles. Alors, il y en a certains qui pourraient avoir des nouvelles en lien avec un procès, une décision juridique sur ce mois-ci. Il y a de votre part, on ne ressent pas d'inquiétude, il y a une bonne gestion à ce niveau-là, mais vraiment voilà, un équilibre qui se retrouve et on a des nouvelles qui se veulent assez rapides. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, un petit peu plus de détails. Donc, il peut être question, ouais, pour certains, donc ça peut être en lien peut-être une décision qui est prise vis-à-vis des enfants. Donc, pour certains, il y aura effectivement des dépenses liées aux enfants sur ce mois-ci. Bon, quelque chose alors, qui pourrait être de l'ordre de l'imprévu, et qui va vous demander un certain temps de vous poser pour pouvoir prendre les meilleures décisions et finalement prévoir pour la suite. Alors ça peut être aussi tout de suite vous, un temps qui est pris sur le mois à venir pour vous projeter sur un exemple, la rentrée prochaine, hein, où vous savez d'ores et déjà qu'il y aura des dépenses pour vos enfants qui vont être donc planifiées sur ce mois-ci. On sent, voilà, le mois à venir, il y a vraiment un côté gestionnaire de votre part, le bon père ou la bonne mère de famille, comme on dit, ou même si vous n'avez pas d'enfant, hein, c'est voilà, on gère son foyer, son ménage. On essaye de trouver cet équilibre et de faire face à tout ce qui pourrait vous arriver. Il y a vraiment, voilà, je dirais l'énergie principale ici, c'est cette recherche d'équilibre, de pouvoir faire face aux imprévus. Donc, on se projette, mais on se projette non pas, je dirais, avec stress, on se projette dans la maturité qui est vôtre pour vous permettre justement de prévoir ce qui pourrait vous tomber un petit peu comme ça sur le museau, mais excuserez de l'expression, voire aussi, comme je vous disais, vraiment commencer à planifier ce que vous connaissez déjà et qui devrait arriver sur les mois à venir. Que vous dire d'autre? S'il y a des interrogations vis-à-vis d'investissement, ici on voit peut-être plus un côté associatif, quelque chose qui donne du sens. On peut avoir un déplacement comme ceci. Pour ceux qui seraient en recherche justement de tout ça, de placements spécifiques, là vous allez avoir des nouvelles qui vont vous arriver de façon un petit peu imprévue et sur lesquels vous allez avoir plusieurs choix pour justement procéder à vos investissements. Voilà pour les finances. Oui, il y a cette recherche et ce retour pour vous à l'équilibre hein, pour le mois à venir. Au niveau de financier, pardon. Allez, au niveau sentimental, les béliers. Alors, hop, avec le tarot.
Pour certains, alors ça peut appliquer à une période passée ou au moment où vous regardez ce tirage, pour avoir une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu immobile, un petit peu pris entre plusieurs eaux, peut-être aussi une certaine peur de sortir de votre zone de confort. Avec le pendu, on peut avoir ce sentiment d'immobilité. On peut être aussi invité à modifier un petit peu son angle de vue sur la situation rencontrée. Et si on vous demande de changer de votre point de vue, ou si vous avez cette sensation d'être immobilisé, dans votre domaine relationnel et sentimental, c'est en lien avec l'aspect matériel des choses. Voilà, vous souhaitez conserver un certain confort. Il y a aussi, on peut dire quelque part, une peur de l'inconnu. Mais pour autant, on voit que sur le mois à venir, il y a un nouvel entrain ici. Alors, pour les célibataires, on pourrait dire effectivement, vous connaissez votre quotidien en tant que célibataire. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui s'amorcent, de nouvelles choses qui s'amorcent pour vous au point de vue relationnel et sentimental, qui vous amènent finalement une nouvelle envie, un nouvel enthousiasme ici. Mais ça peut générer pour certains, voilà, certaines peurs, même si on n'est pas dans le mental, mais cette non-envie, on pourrait dire finalement, de trop modifier des choses. Pour les personnes qui seraient en couple, on peut effectivement se sentir un petit peu immobile dans ses projets, dans ses envies. Autant on voit qu'il y a une envie, il y a des désirs qui sont là, aussi peut-être de mettre un petit peu de peps dans une relation. Ça peut être ça. C'est peut-être ce qui me vient. Pour certains, il y en a qui peuvent se retrouver dans une certaine routine, quelque chose qui soit un petit peu trop plan-plan. Et ici, il va avoir sur le mois à venir des envies, du dynamisme qui revient dans la relation. On va regarder avec le grand oracle de l'amour, de quoi il va être question. Alors, je regarde juste... Ouais, hop, super. Je regardais juste vu du dessus, vous voyez bien les cartes. Alors, ici, donc pour certains, oui, il y a une certaine attente d'une rencontre. Une rencontre. Il y a un célibat qui a pu s'instaurer depuis quelques mois, voire quelques années. Et on est vraiment aux prémices d'une rencontre pour vous. Mais pour cette rencontre, on va vous demander de changer un petit peu votre point de vue ou peut-être d'alléger un petit peu les critères parce qu'ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait tout à fait vous correspondre. Mais cette personne ici, elle n'est pas forcément disponible de suite. Alors, attention, je vous invite pas voilà, à faire ce qui n'est pas en accord avec vous-même. Moi, je n'apporte pas de jugement à ce que je peux lire et surtout ce que vous pouvez vivre. Voilà, chacun fait ce qui lui convient, ça vous appartient bien sûr, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais on vous dit ici, vous pourriez justement voilà, vous sentir bloqué parce que vous faites face à quelqu'un qui n'est pas disponible. Cette situation, là je vais au-delà des cartes, pour moi c'est quelque chose qui ne va pas durer, le fait que la personne en face soit en couple. Simplement, le conseil que je vais vous donner ici, c'est rester aligné avec vous-même par rapport à ce que vous faites. Je donne un exemple, hein, bien sûr, mais c'est de dire, bah, est-ce qu'on y va alors que la personne est prise ou est-ce qu'on patiente qu'elle ne le soit plus? Voilà, ça c'est vous et vous-même. Pour d'autres, ici, on peut nous parler d'une très belle rencontre, très tendre avec une personne justement qui s'est séparée récemment. Hein. Pour ceux qui sont déjà engagés, on pourrait dire, ici on nous parle d'un mois fait justement de beaucoup de tendresse et on va stopper vraiment ce côté routinier dans le couple pour aller vers un nouvel élan.
Donc là, il y a aussi beaucoup de changements. On sent des envies, du dynamisme, certaines attractions. On quitte finalement quelque chose qui peut paraître de prime abord assez lourd pour aller plus vers ses envies et ce qu'on souhaite réellement. Pour certains qui sont en couple, il pourrait être question d'une rencontre, mais qui n'est pas forcément de l'ordre amoureux. Une rencontre avec une personne pour qui on a une certaine tendresse. Mais ça pourrait être une personne qui réveille chez vous des choses que vous ne connaissiez pas ou vous aviez peut-être un petit peu éteintes dans le cadre de votre couple. Donc ça ne veut pas dire vous allez quitter forcément la personne avec qui vous êtes, mais pour autant ça va peut-être vous donner un nouveau dynamisme parce que vous allez pouvoir parler de certaines choses avec la dite personne rencontrée. Est-ce qu'on peut dire autre chose ici? Non, je crois que pour le domaine sentimental, on est bon les béliers. Allez, on va aller tout de suite voir le domaine donc du développement personnel, votre spiritualité, votre intériorité. Bien, alors ici, les béliers, on nous parle d'un sentiment de trahison, vraiment le fait d'avoir pu vous sentir profondément trahi. Et c'est quelque chose sur lequel vous allez beaucoup travailler sur le mois à venir. Vous allez mettre de la lumière, beaucoup de douceur pour vous retrouver. Alors on va tout de suite parler, bien sûr, avec le 2 de coupe. Finalement, c'est de vous réunir avec vous-même, hein, de retrouver une certaine plénitude, de vous retrouver qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment eu quelque chose pour vous de, oui, j'ose le dire, de très lourd. Alors ça n'appliquera pas forcément à tous, mais en tout cas pour ceux à qui ça parlera. Et sur le mois à venir, on va vraiment mettre en lumière les choses pour se retrouver. Pour certains, il y a un travail intérieur très conséquent sur cette notion de trahison, d'abandon, sur laquelle on va vraiment évoluer sur le mois à venir, pour derrière toujours soit se retrouver, voire se permettre de retrouver, pourquoi pas l'amour, ou si c'est dans d'autres domaines, de se permettre d'aller vers d'autres personnes, du relationnel, voilà, que ce soit amical, professionnel, etc. Mais en tout cas, ici, on nous parle vraiment d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Voilà, vraiment quelque chose qui vous a pris au cœur et sur lequel vous allez pouvoir faire toute la lumière sur le mois à venir. On va aller voir si on a un complément ou d'autres messages. Ouais. Donc, ici, on nous parle, alors pour certains, ça peut être une situation qui a pris son essence durant l'automne, concernant alors une relation qui s'est arrêtée, sur lequel depuis, effectivement, vous travaillez. Et dans ce travail, l'importance aussi ici qu'on vous rappelle, c'est de savoir dire non, pour rester en accord avec vous-même. Pour d'autres, il peut être question toujours de ce travail, vraiment de se retrouver, de couper avec des situations, de couper avec aussi peut-être une forme pensée qui ne vous permet pas d'être vous-même, d'écouter votre intuition, votre intériorité. Et on a toujours cette notion du savoir dire non, savoir dire qui l'on est, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, pour justement s'éviter ensuite de se sentir aussi mal et trahi. Donc on voit finalement sur le mois à venir et dans pas mal de domaines, vous travaillez beaucoup, alors de façon consciente ou inconsciente, sur cette énergie du relationnel, du partage, voilà. Et pour pouvoir partager, bien sûr, il faut aussi savoir recevoir, mais il faut savoir
Alors ça peut être avec délicatesse, bien sûr, mais il faut savoir aussi dire non. S'affirmer, l'affirmation de soi. C'est vraiment ça qui prédomine ici pour finalement que vous soyez vraiment en accord avec vous-même, que vous soyez bien centrés, les béliers. Voilà ce qu'on peut vous dire au niveau du développement personnel de votre intériorité. Donc quelque chose qui, voilà, qui est pour vous très évolutif, il y a vraiment un sentiment aussi on reprend finalement le pouvoir. Un mois de mars fort au niveau du développement personnel comme sur beaucoup d'autres domaines. Je vous propose dès à présent de conclure avec la carte des murmures de Ganesh, que je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Voilà. Ici, on vous parle de guider. Guider. Alors, on a notre 2x3 qui va rejoindre un petit peu notre 3 de coupe, même si après on peut mettre aussi 3 plus 3, 6, on est matheux. Ici, on va encore une fois nous parler de ce relationnel, du fait de s'entourer. Aussi, c'est peut-être de se permettre de recevoir, pardon, ça va faire une répétition de ce que je vous disais juste avant. Savoir recevoir, alors que ça soit dans la matérialité, ça peut être aussi un conseil, savoir écouter, mais savoir aussi partager. Pour le mois à venir, on vous sent entouré, comme je vous disais tout à l'heure, alors que ça soit selon si ça vous parle sur des plans un petit peu plus supérieurs, mais aussi dans la matière, bien sûr. On vous sent finalement peut-être plus proche de votre écoute intérieure, qui vous permet, alors au-delà aussi d'être guidé, c'est que vous puissiez vous aussi être guide pour d'autres personnes qui auraient besoin de vos bons conseils, de votre écoute, mais aussi de votre lumière, donc mettre en lumière certaines situations, peut-être aussi un partage d'expérience, hein, très simplement. Donc, comme finalement la boucle est bouclée, on voit vraiment que c'est un mois porté, certes, vers votre intériorité, mais aussi vers l'extérieur, pour retrouver toujours un très juste équilibre et toujours être dans ce donner-recevoir. Voilà les béliers pour vous. J'espère que vous aurez trouvé des messages qui résonnent en vous. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Likez, pourquoi pas vous abonner. Sur ce, j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Bye bye.